Curtis, c'est un logiciel de création et d'automatisation de pipeline. Il va vous aider à créer des automations pour venir, par exemple, traiter tous vos shots, de toutes vos séquences, de toute votre série. On a parlé d'automatisation, le but, on va dire premier, ça va être de créer cette automatisation. Donc cette automatisation, dans Curtis, elle va être créée sous forme de graphe. Ensuite, on va venir utiliser nos graphes, donc venir faire marcher notre moulinette pour avoir un but, ça va être vraiment l'exécution en masse. Donc, qui va s'occuper un peu de tout ça? Dans un premier temps, donc la construction de l'automation, ça va être l'équipe de R&D ou l'équipe de TD qui va venir créer les graphes. L'utilisation des graphes peut être effectuée par les graphistes, mais à terme, son but, ça va être quand même d'être envoyé directement sur la render farm, afin d'être exécuté de façon automatique et de façon efficace. On peut passer directement dans Curtis. Donc là, on est sur l'interface de Curtis. Je vais pas tout vous dévoiler tout de suite. On va regarder ce qui s'y passe. Donc dans Curtis, on a là pour l'instant deux parties. On va s'intéresser à la partie du haut qui va être vraiment notre base de données, donc nos différents éléments. Donc dans un premier temps, on va avoir notre librairie avec différentes catégories, les persos, les props, les sets. Donc là, on reste sur le même projet Airlock, donc on va garder nos petits personnages en pâte à modeler et on retrouve donc exactement la même chose que ce qu'on avait dans Shotgun. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, donc voilà, là on vient créer notre base de données dans laquelle aussi on va pouvoir avoir d'autres éléments, des éléments de type timeline, donc avec notre timeline qui va se créer avec tous nos shots qu'on a vu dans Curtis, qu'on retrouve aussi un petit peu dans la timeline juste en dessous. Et donc, tous ces éléments-là, donc on va dire les éléments, les collections, on va dire les assets, et tout ce qui va constituer la timeline, donc ça va constituer notre base de données Curtis, et elle va être peuplée, elle va pouvoir être peuplée de différentes façons. On va pouvoir venir créer ces éléments directement dans Curtis, en venant rajouter des éléments. On va pouvoir aussi avoir la possibilité de venir, depuis Shotgun, renseigner cette base de données, donc venir prendre tout le contenu de Shotgun et lui dire « renvoie-moi ça à l'intérieur de Curtis ». Mais si vous avez aussi, pourquoi pas, une base de données avec vos assets, etc. en interne, si cette base de données a une API, on a la possibilité de venir la raccrocher à Curtis et réimporter tous nos éléments à l'intérieur de Curtis. Donc là, nous on a fait un petit peu, on a parlé un petit peu de la base de données. On va venir s'intéresser à la création de nos automatisations, donc la création de nos graphes. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre librairie puisqu'on va travailler aujourd'hui sur un shot. Aujourd'hui, on devait travailler sur le shot 0.20, c'est Shotgun qui nous l'a dit. Et donc, on va venir le dérouler. Donc, je déroule mon shot, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois pas grand-chose, hop là, mieux. Je vois 4 étapes, le layout, l'anime, le lightning et le rendering. Donc ça va être mes différentes étapes de production que j'ai choisies moi. J'ai la possibilité aussi de venir assez facilement rajouter une étape de production, voilà, parmi une liste. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait ces différentes étapes de production, ces différentes graphes, ils vont nous permettre de faire nos automatisations. Par exemple, si je rentre dans le layout, hop là, je rentre dans le layout et je vois donc mes graphes. Là, je vous présente hop là, les graphes Curtis. On va, dans un premier temps, regarder un peu plus près les graphes. Donc on a quelques nœuds qui sont connectés les uns aux autres, qui vont nous permettre, là on va s'intéresser à cet exemple assez particulier, qu'est le layout. Donc ce qui va se passer, c'est que vous commencez votre prod, vous allez du coup devoir traiter tous vos shots, et pour tous vos shots, vous allez devoir créer la scène qui va être la première brique de toutes les scènes, donc la scène de layout avec l'import de tous vos personnages qui sont dans le shot, tous vos éléments de décor, toutes vos props, etc. etc. Donc ça, c'est un travail qui peut être assez répétitif, donc techniquement, c'est vraiment typiquement quelque chose qui se prête super bien au traitement de Curtis, au traitement sous forme de graphe. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va supprimer, et on va voir comment créer les graphes dans Curtis. Donc on va venir recréer ce graphe qui va vous permettre
de venir créer votre scène de layout pour là, ce shot là, mais qui à terme va être déployé sur tous les shots. Ok, donc là on commence. Qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? Donc là, nous on a dit qu'on travaillait sous Maya, donc on va venir initialiser Maya. Donc on va venir choisir nos nodes. Donc on a dans Curtis pas mal d'applications qui sont déjà qui vous proposent des nœuds qui vont permettre voilà, de créer vos graphes. Donc on a la possibilité de venir choisir notre nœud de départ. Donc on va venir initialiser Maya. Donc on va venir voilà, le lancer en mode batch. Donc en fait ça va être assez pratique puisque vous n'aurez pas de licence qui va être prise à ce niveau là. Vous allez utiliser Maya sans utiliser l'interface, donc vous allez lancer tout ça en batch. Pas besoin de licence, Maya se lance en tâche de fond. Hop là. Et on continue de faire nos nœuds. Hop là, donc on va lancer Maya. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir loader les plugins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de lui spécifier quelques petits éléments, comme par exemple, qui va utiliser Arnold, donc Maya to Arnold, ok. Et on va venir lui spécifier ce qu'on appelle les variables d'environnement. Donc en fait, là, je vais venir écrire une expression qui va juste me dire, voilà, je viens charger les variables d'environnement de Maya que j'ai définies moi-même. On y reviendra un petit peu plus tard, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est comme Maya va pas être lancée de façon classique avec l'interface, il va falloir qu'on lui dise les variables d'environnement qu'il a besoin de setter. Hop là. Hop. Donc on va faire ça. Et on continue. On va créer notre scène Maya. Donc là, assez rapidement, du coup, j'aurai créé ma scène Maya. Si je rentre dans mon nœud en double-cliquant, j'ai la possibilité de venir continuer d'utiliser mon système de variables pour venir setter, pourquoi pas, les bornes de début et de fin, donc le cut-in et le cut-out. Hop là. Hop là, je viens récupérer le cut-out, hop là. Et donc là, j'ai créé les bornes de ma scène. Ok. Donc là, j'ai ma scène. Mon but, ça va être de loader donc, tous mes différents éléments de ma scène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à aller chercher mes nœuds, donc de façon, voilà, soit de façon classique, soit avec le raccourci, donc tab, et je vais venir, hop là, faire appel à mes nœuds directement. Hop. Et je vais utiliser le load as reference. Le load as reference, ça va nous servir à rapatrier tous nos éléments dans la scène qu'on vient de créer. Donc, les éléments, je vais venir, je ne vais pas les inventer, hein, je vais venir les récupérer. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens vous montrer les variables Curtis. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de variables d'environnement, j'ai parlé de cut-in et de cut-out, mais en fin de compte, c'est des choses qui sont renseignées dans Curtis. Donc vous voyez, la dernière frame, la première frame, et là, on va avoir aussi pas mal d'éléments. Le shot name, les passes, etc., etc. Voilà, le pass, etc. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais récupérer les éléments, donc tous mes persos, tous mes sets, tous mes props, afin de les intégrer dans ma scène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un truc assez sympa, c'est vraiment l'interfaçage entre Shotgun et Curtis, parce qu'en fin de compte, on a la possibilité de venir utiliser Shotgun pour peupler Curtis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, hop là, supprimer tous nos éléments de notre scène, hop là, et on va retourner rapidement dans Shotgun pour regarder ce dont je parle. Donc sur nos shots, dans Shotgun, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté quelques colonnes qui vont être la liste des personnages, la liste des props et la liste des décors de tous mes shots. Donc là, moi si je m'intéresse au shot 20, je vais avoir mes 3 petits persos, mon dé et ma table, donc que je vais devoir rapatrier là-dedans. Donc, hop là, je retourne dans Curtis, et grâce à un petit script, je vais pouvoir sélectionner mon shot et venir faire un getVar from shotgun. Donc je vais récupérer toutes ces variables et venir les peupler. Hop là.
Et donc du coup, il récupère les données de Shotgun. Vraiment, les deux sont bien interfacés ensemble. Et je vais pouvoir continuer à créer ma scène. Donc voilà, à venir ajouter mes assets Curtis dans ma scène. Donc là, je viens utiliser un nœud qui va me permettre de récupérer les différents assets. Donc là, je viens récupérer tous mes personnages. Ok, donc là, on voit que je récupère mes 3 petits personnages. Hop là. Et ce que je viens lui dire, c'est qu'en fait, je vais loader en tant que référence l'asset de rigging. Donc, clac. Donc on a dit qu'on allait récupérer le rigging. Hop là. Donc on vient récupérer la dernière version de nos persos riggés. Hop. Quick. Et on vient récupérer, on a dit, la scène Maya. Ok. Ok. Hop. Ouais. Donc, je vais dupliquer tout ça, non plus pour faire les persos, mais pour faire les décors. Hop là. Donc là, très facilement, je re-rentre dans mon expression, je récupère plus les persos, je récupère les décors. Hop là. On va dire, on va récupérer les props. Hop. Donc les props. Je continue de récupérer mes props riggés. Donc là, je récupère d-rig.ma. Hop là, je vais mettre props. Et après, je la refais pour cette fois ne plus récupérer les props, mais les sets. Hop là. Donc je re-rentre dans mon expression. Vous voyez, c'est assez simple. Je récupère les sets. Et pour les éléments de décor, j'ai pas de version riggée. J'ai que ma version de modeling. Donc je vais utiliser l'autocomplétion, je remplace le rigging par le modeling, et là je vais récupérer table-mode.ma. Ok. Donc là, j'ai récupéré tout ça, je vais venir, hop là, connecter tous ces nœuds à mon load as référence. Comme ça, j'ai rapatrié tous les éléments de ma scène, et je les ai chargés dans ma scène Maya. Une fois que j'ai fait tout ça, et ben voilà, le travail est quasiment terminé, je sauve ma scène, et on n'en parle quasiment plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous ai montré voilà, comment venir choisir voilà, des nœuds parmi une liste, mais vous avez aussi la possibilité de venir en sauvegarder, donc sauvegarder vos propres nœuds. Moi j'ai sauvegardé mon nœud qui va me permettre voilà, de sauver ma scène Maya, donc, où je lui aurais indiqué le chemin dans lequel il va sauver, etc. etc. Donc je lui dis que ma scène, il va me la sauvegarder dans scène, layout, blablabla. Donc vraiment, une fois que vous avez fait vos expressions, vous pouvez facilement sauvegarder un nœud pour réutiliser ces variables. Donc là, je sauve ma scène, on a quasiment terminé. Ce qui me reste à faire, c'est de venir renseigner la base de données Curtis pour en créer un asset, afin de pouvoir réutiliser facilement cette scène, pourquoi pas d'un graphe à l'autre, et je vais me faire une exécution de mon graphe. Clac. Donc là, j'ai mon graphe qui est terminé. Je l'exécute. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a notre console d'exécution. Hop là, on voit qu'il m'a importé mes 3 petits persos, mon dé, ma table, et qui m'a sauvegardé ma scène. Donc là, vous pourriez me croire sur parole, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, depuis Curtis, lancer Maya, afin de regarder ce qui se passe dans la scène, de checker si tout s'est bien passé, et puis ça devrait être cool. Donc, ok, je vous présente ma scène de layout, qui vient d'être créée. Donc j'ai du coup voilà, la possibilité de venir placer mes persos dans la scène, hop là, assez facilement. J'ai pas à me soucier de récupérer la dernière version. C'est Curtis qui va gérer ça. Il va récupérer la dernière version de rigging, il va venir l'importer. Il n'y a pas de stress à ce niveau-là, et donc moi je peux vraiment me concentrer sur ma scène de layout, je la finis, je la sauve, etc. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais pas la sauver. Hop. Et donc là, voilà, vous voyez, je sais pas, en 5-10 minutes, on a recréé notre graphe qui va automatiser le traitement de la création de cette scène de layout sur laquelle on va travailler.
Hop là. Je viens exécuter un deuxième petit graphe qui va vraiment être propre au layout. Ça va être l'export des paramètres de caméra que je pourrais réutiliser plus tard dans mes phases de production. Donc là, je viens exécuter mon graphe. Clac. Hop. Ok. Ça c'est fait. Et ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire un petit publish de tout ça afin de renseigner la base de données Curtis. Donc là, on a fait notre étape de layout. Et c'est une étape, on va dire, majeure. Clac. Et donc ce qui s'est passé, c'est que maintenant, dans Curtis, je vais avoir un asset qui va correspondre à ma scène de layout et un asset qui va correspondre à tous mes paramètres de caméra que je vais pouvoir réutiliser de graphe en graphe. Hop là. On a fait notre layout, maintenant on va s'intéresser à une autre étape assez sympathique, ça va être l'animation. Donc on va ouvrir notre graphe d'anime, clac. On a, de façon assez analogue à ce qu'on vient de voir, la création de la scène de travail, donc avec l'import des différents éléments de notre scène de travail. Mais nous, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être l'export. Donc en fait, pourquoi ? Parce que une fois que vous avez fait votre animation, ce qui peut être assez sympa, c'est de se dire, ben voilà, vous pourriez avoir besoin de rapidement visionner les animations de chaque perso. Donc se dire, ben voilà, je vais faire des exports en alambic des animations de chaque perso, et je vais pouvoir regarder ce qui s'y passe. Donc typiquement, ce graphe-là servirait à ça. Donc on va ouvrir la dernière scène d'animation, et on va venir créer un export alambic de chaque élément de ma scène. Donc vraiment, histoire de pouvoir visionner les animes. Et donc ça se fait avec le nœud export alambic, mais ce qui va être intéressant, ça va être aussi de se dire que voilà, donc ces exports, ces calculs d'alambic, je vais pouvoir venir les dispatcher, venir les faire sur ma render farm. Donc j'ai un nœud qui va me permettre ça. Donc là, moi, j'ai pas de render farm aujourd'hui, donc je vais travailler en local, mais j'ai la possibilité de venir choisir et d'envoyer tout ça sur ma render farm, Deadline, Royal Render, à vous de voir. Ok, et on retrouve donc du coup dans mon nœud tous les éléments qui vont être calculés. Donc tous mes persos et ma props vont être calculés. Hop là, ce que je fais, c'est que je vais venir lancer ce calcul. Petit, c'est peut-être un peu... Hop là, donc là tout s'est bien passé, tous les nœuds sont passés au vert. Ce qu'on va faire, c'est faire un publish, hop là, et donc là je vais publier mes exports en alambic. Ok. Donc dans la partie du haut, j'ai du coup peuplé ma base de données Curtis avec mes exports alambic. Donc là voilà, airlock alambic, Scholz, etc., etc. Et tout de suite, je vais avoir envie de regarder un peu le résultat. Donc on retourne là. Et en fait, à l'intérieur de Curtis, je vais avoir un petit player alambic qui va, hop là, me permettre de venir sur mon perso, regarder l'anime et puis voir un peu ce que ça donne. Hop là. Touc. Donc voilà, donc je vais pouvoir checker, regarder mes petites animations directement au sein de Curtis. Ok, donc là on a fait l'animation. Hop là, on va passer un peu outre la phase de lighting parce que voilà, ça va nous permettre de créer notre scène de lighting, notre working scene, et puis après d'exporter nos paramètres de light. On va s'intéresser surtout au rendering. On a fini notre prod, du coup on va un peu passer sous silence le player alambic. Et voilà, donc on va s'intéresser au graphe de render. Son but, ça va être quoi ? Ça va être vraiment de reconstruire notre scène de render. Donc, on va avoir différentes étapes dans notre graphe. Là, c'est un graphe, vous voyez, un peu conséquent. Donc, on va d'ailleurs, du coup, lui laisser une bonne part de l'écran. Hop là, donc on a différentes étapes. Premièrement, créer la scène de rendu. Ensuite, on va venir zoomer un peu là-dedans. On va réimporter toutes nos dernières versions de modeling. Donc,
Curtis va se charger de venir réimporter tous les modelings. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est relinker les animations. On va venir relinker les shaders, créer nos différents render layers, et ensuite, voilà, sauver notre asset de rendu pour ensuite l'envoyer en calcul sur la render farm. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est déjà pas mal, nous ce qu'on va faire, c'est donc voilà, s'intéresser au calcul sur la render farm, parce qu'en fait, on a regardé un petit peu dans la partie à gauche, on avait le getVar from shotgun, mais en fin de compte, dans la partie de gauche, donc qui se trouve juste là, cette petite colonne, vous avez la possibilité de venir faire vos propres scripts, créés avec une licence PQT, donc qui est intégrée à Curtis. Vous allez pouvoir créer vos propres scripts, et si on regarde un peu le script de Submit, vous avez la possibilité de venir facilement créer une interface qui va un peu vous faciliter la vie et venir du coup lancer tous nos rendus sur notre ferme de rendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, sélectionner un plan, faire un submit, et là, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'avant de lancer mon rendu, j'ai la possibilité de venir choisir les différentes render pass que je vais calculer. Donc ça, c'est une interface dynamique qui est créée à l'aide d'une variable qu'on a définie nous dans Curtis. Donc j'ai la possibilité de venir, donc voilà, si je retourne un petit peu 3 secondes, j'avais 3 passes de rendu, donc j'ai possibilité de venir en calculer qu'une, les calculer toutes, et aussi bah voilà, la possibilité de venir en ajouter. Donc directement dans ma variable, je me dis, allez hop, je me rajoute une passe de rendu, hop, ok, et si je retourne dans mon interface, j'ai du coup ma liste qui a été mise à jour. Donc ça c'est un petit bout de script qui a été fait, l'interface a été créée complètement depuis zéro, donc on a la possibilité de venir choisir la passe de rendu, choisir des paramètres de res, choisir la pool sur laquelle va être envoyé notre rendu, etc., etc. Et on se fait un petit submit, hop, que je vous ferai pas puisque j'ai pas de ferme de rendu, donc ça ne sert à rien. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu, on a fait un petit peu le tour des différentes phases de production d'un shot. Donc ce qui se passe, c'est que là j'ai créé des graphes sur un shot, mais je vais pouvoir facilement dupliquer ces graphes pour venir les appliquer sur tous les shots, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des systèmes, voilà, des expressions qui sont des expressions relatives. À aucun moment j'ai rentré en dur le numéro du shot, à aucun moment j'ai rentré en dur la liste des personnages qui allaient être utilisés, donc vraiment j'ai une facilité assez extrême à venir dupliquer tout ça et à exécuter ça en masse. C'est ça le gros avantage de Curtis.